Salut, c'est Sonia. Alors, si tu recherches des informations sur la box Android A95X, tu es au bon endroit car je viens de la recevoir aujourd'hui même. Et donc, dans un premier temps, je te propose un unboxing, donc un déballage. Et ensuite, je vais la tester donc sur mon téléviseur. Et puis, bon, bah, ça te permettra de te faire une idée sur ce produit-là. Voilà, c'est donc une petite box qui va vous permettre de retrouver tout ce que vous préférez d'internet, directement sur la télévision. Alors, je déballe. Ah oui, je m'attendais à ce qu'elle soit petite, mais effectivement, non seulement elle est petite, mais elle est ultra fine. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, c'est une box Android donc, qui tourne sous Android 5.1, Lollipop. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Alors donc en termes de connectique, il y a tout ce qu'il faut, un port USB, carte micro SD. Vous voyez, c'est vraiment super équipé. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là, au regard justement de la taille, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut et c'est assez léger. Qu'est-ce qui est marqué derrière? Android TV Player, voilà le modèle. Made in China, forcément. Voilà. Petit montage, je reprends puisque je n'avais plus d'espace sur ma carte mémoire, voilà. Donc j'en étais à la télécommande et je vous disais qu'effectivement l'appareil est donc livré sans pile et qu'il faut 2 piles AAA. Voilà, mais c'est pas un problème, vous devez avoir ça en stock. Donc en fait elle est fait même pas si cheap que ça, à voir après à l'usage. De toute façon dans la revue je vous dirai ce qu'il en est. Alors, donc tout à l'heure, on a regardé un petit peu les connectiques. Donc sur le côté, vous avez 2 ports USB et vous avez donc un port aussi pour les cartes micro SD. Voilà. Donc, alors sur l'arrière, il y a une prise HDMI, une prise audio-vidéo et une prise Ethernet. Voilà, on va voir ce qu'il y a d'autre. Bon, évidemment, vous avez le chargeur. J'espère que vous voyez bien. Non, c'est pas bien en fait. Je suis pas forcément juste. De toute façon, il y aura des photos. Pas de panique. Voilà. Donc c'est livré donc avec une télécommande, un câble HDMI. Voilà. Il doit y avoir une notice aussi, je pense. Oui. Alors, à savoir si c'est en français, c'est pas gagné quand même tout ça. Hein. Voilà donc et un manuel d'utilisation. Alors, y a-t-il en français? Je ne crois pas. Non, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va être simple. Voilà, donc on a fait un petit peu tout le tour. Hein, comme je disais, il y a 1 giga de RAM. Par contre, ça vous a peut-être fait un petit peu peur. On va voir ce que ça donne. Je sais pas. En termes de fluidité, en fait, c'est surtout ça. Hein. Donc, alors, c'est un 4 cœurs, un Cortex A53, cadencé à 2 GHz. Ça, je pense l'avoir déjà dit. ROM 8 Go. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Je vais essayer de faire des gros plans. Pas évident. Voilà. Donc je vais tester, je vous dis ce que j'en pense et ne quittez pas, je la branche et on va faire un petit peu le tour de ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Donc de retour avec la box Android A95X que je viens de connecter à ma télé. Donc je l'ai connecté via le port HDMI, mais vous pouvez bien entendu brancher tout simplement en Ethernet. Et ce sera forcément beaucoup plus rapide que le Wi-Fi. Après, ça dépend de la puissance de votre réseau Wi-Fi. Voilà. Donc j'allume la box. Voilà ce que ça donne. Smart TV. Donc je vais simplement vous montrer comment procéder pour entrer vos identifiants Wi-Fi. Je pense que ça vous sera utile, ça vous évitera de chercher. D'autant plus que la notice est entièrement en anglais. Voilà. Donc ça vous évitera quelques petites prises de tête. Donc je vais vous montrer la page d'accueil. Voilà, la page d'accueil. Alors vous utilisez les flashs multidirectionnels donc pour naviguer tout simplement dans l'interface. Voilà, je vous montre brièvement ce que ça donne. Hop, là, on descend. Tenez, ah bah, regardez ce que vous pouvez avoir là. Du coup, je viens de l'installer, en fait, il me propose une mise à jour, un update. Donc, j'ai annulé, puisque de toute façon, je ne vais pas le faire devant vous, c'est pas très intéressant.
Alors vous avez donc le store, Android, vous avez toutes les applications qui sont préinstallées. Et donc pour la Wi-Fi, vous allez dans Settings, donc en haut à droite. Alors vous cliquez sur OK. Et donc là, vous voyez toutes les configurations possibles. Et vous descendez. Hop, attendez, je suis allée trop bas. Et là, on va dans More Setting. Et on valide, tout simplement. Et là, c'est uniquement ici que vous accédez donc aux paramètres Wi-Fi. Donc vous rentrez vos identifiants, vous cliquez là en fait. Moi, je les ai déjà rentrés. Et vous pouvez accéder donc à Internet via les applications, tout simplement. Donc, et on clique sur Home, la petite maison. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne pense pas que ça fera la mise au point partout. Voilà. Donc vous voyez, c'est nickel, hein, c'est très net. Bon, après pour le chargement, ça peut paraître un petit peu plus long. Alors regardez les vidéos en ligne, regardez Netflix par exemple, je vous montre brièvement ce que ça peut faire, puisque Netflix est automatiquement une des applications qui est déjà incluse dans d'Office en fait, c'est déjà préinstallé. Donc là, ça me demande obligatoirement de faire un update. Donc je vais encore annuler. Donc du coup, je vais devoir faire une mise à jour en fait. Ouais, alors je retourne sur Home. Qu'est-ce que je peux vous montrer alors brièvement? Hop, je redescends. Vous avez le store, évidemment. Pareil, donc je pense que ça me demandera une mise à jour. Là, ça cherche des informations. Alors, ça va être pareil, ça va me demander des informations. Donc, dans les vidéos, alors là, on va peut-être pouvoir accéder à YouTube. Ah, regardez, ici. Bon, c'est pas moi, c'est l'un de mes enfants qui s'est amusé à regarder des vidéos de twerk. No comment. Alors, nous, on va plutôt aller sur Amazon, voyez-vous. Donc, j'utilise, regardez, le clavier, donc qui est un clavier QWERTY. On peut peut-être le mettre en AZERTY, ceci dit, je suis même pas allée voir en fait. Donc, c'est pas très intéressant. Ah, donc, ensuite, je descends. Hop, je valide le M. Alors, c'est le seul truc qui peut paraître un petit peu fastidieux en fait, c'est d'utiliser la télécommande pour entrer tout ça en fait. Mais bon, là je vous montre hein, simplement ce que ça fait quand on utilise la télécommande. Hop. Sinon il y a le mode souris aussi que vous pouvez utiliser. Oula, je parle et je fais des conneries. Hop, j'efface avec la télécommande toujours. Hop. Mais c'est un coup à prendre. Hein. Voilà. Et donc, on va y aller, tout simplement. Hop. Voilà. Bon, vous voyez, ça a accédé à Amazon, c'est fluide. C'est vraiment nickel, quoi. Après, vous pouvez le mettre donc en mode souris et pouvoir cliquer donc sur les liens ou autres, même utiliser les applications au final. Donc, voilà. Alors ça vous marque aussi l'espace libre, la mémoire. Donc on a fait un petit peu le tour. Voilà les applications, après vous les rajoutez. Donc déjà vous savez comment pouvoir indiquer votre Wi-Fi. Pour le reste, je vais faire en off des tests plus approfondis, voir ce qu'il a dans la gueule. Cette petite box qu'elle a à la tête, et ensuite je vais tout indiquer dans ma revue. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, ciao!